Que sa puissance soit manifeste en ces lieux. Que Dieu descende lui-même pour essayer de convaincre ton cœur. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis par son nom, il siège au milieu d'eux. Et j'aimerais que ce soir que Dieu place sa demeure dans ton cœur. Ouvre ton cœur afin que Dieu puisse entrer. La Bible déclare qu'il se tient devant la porte et il est en train de frapper. Et c'est lui qui va écouter et avoir ouvrir son cœur. Il va entrer et souper avec lui. En d'autres termes, il va manger avec lui. Et ce matin, la parole de Dieu est le pain qui descend du ciel. Et Dieu veut partager ce pain avec toi. Mais la chose qu'il te demande ce matin, c'est que tu puisses ouvrir ton cœur enfin d'entrer. Ouvre ton cœur ce matin et désire la présence de Dieu. Ouvre ton cœur ce matin et désire la personne de Dieu. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Ce matin, fais ton apparition, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Dieu. Agissez, oh Dieu, au travers de ta parole, Seigneur. Agis au travers de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée ce matin. Ce matin, nous venons au devant de toi, oh Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que ta présence soit manifeste en ces lieux. Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, qui apporte la parole qui donne la vie. Et laisse que cette parole apporte la vie dans ces personnes. J'aime lorsque la Bible déclare, pendant qu'ils étaient dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les a guéris. Seigneur, nous savons que ta parole a la capacité de soigner le plaie que le médecin n'en peut pas soigner. Ta parole a la capacité de guérir là où le médecin était incapable de soigner. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, nous te prions d'envoyer ta parole, afin de restaurer une âme, afin de soigner un cœur brisé, afin de réparer ce qui était abîmé en nous, Seigneur. Que ta parole enlève les faux en nous et place ce qu'il faut pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, marcher dans les trains de ta parole, soit au début jusqu'à la fin, et que ton esprit nous accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble, comme un seul homme, nous allons acclamer le Seigneur pour sa grâce. Acclame Dieu pour sa grâce. Dieu mérite la grâce de Dieu. Alléluia. Les Rois chapitre 7. Les Rois chapitre 7 à partir du verset 3. Nous prenons le 3e
6e verset jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons et ils nous font, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Et la Bible dit, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et le bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Éthiopiens et le roi des Égyptes pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite. Au crépuscule, ils abandonnèrent leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, les camps tels qu'il était. Et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Alors le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une des tentes, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils avaient cachés. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une bonne journée et une bonne nouvelle. Alors si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Alors venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Le thème de notre message de ce matin, nous allons parler sur les 2 bonnes décisions des 4 lépreux. Les 2 bonnes décisions des 4 lépreux. Et nous avons aussi un sous-thème qu'on a intitulé la saison des rejetés. Amen. La Bible nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible déclare qu'à l'entrée de la porte, il y avait 4 lépreux. Mais l'autre fois, lorsqu'on avait parlé sur la reconnaissance en Seigneur, on avait parlé sur l'histoire des 10 lépreux. Et on était tous convaincus que ces gens étaient bannis de vivre auprès des gens normaux. Pendant ces temps en Israël, les personnes qui étaient atteintes de cette maladie étaient exclues hors du pays. Parce que cette maladie ne le permettait
n'était pas de vivre dans le pays. Et nous avons vu aussi la Bible nous parler de ces 4 lépreux qui vivaient à l'entrée de la porte du pays. Alors le terme, ces gens étaient aussi bannis de son pays. On les avait mis hors du pays. Non parce qu'ils avaient fait du mal, mais à cause de la maladie qu'ils portaient. Et la Bible déclare en disant ceci, que pendant ces temps dans ces pays, il y avait une très grande famine qu'on ne peut imaginer. Les gens n'avaient rien à manger. La Bible précise en disant ceci, il y avait même des gens qui commençaient à manger leurs enfants. C'est-à-dire si aujourd'hui on n'a pas trouvé à manger, on va manger ton enfant. Et demain si on ne trouve pas aussi à manger, on va manger mon enfant. Et vous imaginez à quel degré la famille était en Israël. Alors pendant ces temps, la Bible déclare, il va paraître un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Élisée va parler avec le roi d'Israël. Et il va lui dire une chose qui est une déclaration prophétique en disant que demain, à cette même heure, nous aurons la nourriture en abondance. Mais pendant que Élisée disait cela, il y avait un garde qui gardait la porte. En regardant la situation du pays, en regardant la conjoncture du pays, ce garde va se permettre à dire à l'homme de Dieu, ce que tu es en train de dire arrivera seulement lorsqu'il y aura des fenêtres aussi. Alors le terme, ce que tu es en train de dire n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que cet homme regardez la vie présente. Élisée est donc un homme de Dieu, un homme de foi. Il ne regardait pas les présents, mais il regardait les futurs. Alors pendant que Élisée a dit cela, cet homme n'avait pas cru. C'est pareil comme nous des fois. Lorsque nous sommes dérangés dans des problèmes, dans des difficultés, imagine on peut venir à l'église comme ça. Et un homme de Dieu dit que ta vie va changer. Demain ta vie va changer. Lorsque tu vas regarder la présente vie que tu mènes, parfois on a des difficultés de croire à cela. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a rien qui est plus important que la parole donnée. Voilà pourquoi lorsqu'on a voulu commencer la prédication, j'ai illustré quelque chose où la Bible dit dans leur détresse. Vous savez, celui qui est dans la détresse, c'est celui qui est en manque de beaucoup de choses. Mais pendant la détresse où la personne manque de choses, la Bible déclare que Dieu ne va pas envoyer son ange. Dieu ne va pas ouvrir le ciel pour que la manne descende. Mais la Bible dit que Dieu va envoyer sa parole. Et ce qui me choque, la Bible déclare que la parole ne va pas seulement venir, mais la parole va guérir. Et j'ai compris que celui qui est dans la détresse, c'est une personne qui est souffrante. Et lorsque la parole de Dieu descend, la parole de Dieu cherche toute place où tu es dérangé pour t'accorder la solution à ton problème. Et ce jour-là, Élisée va aussi utiliser la parole pour dire qu'il y aura des choses qui vont se passer. Demain, il n'y aura plus la famine dans ces pays.
Mais vous savez que pendant qu'Élisée prononçait ces paroles, même Élisée lui-même ne savait pas comment est-ce que la bénédiction va atterrir. Mais c'est ça un homme de foi. Dire une chose sans savoir comment est-ce que la chose va se faire. Il faut apprendre à être aussi prophète de ta vie. Parfois il y a des choses qui peuvent se passer dans ta famille. Juste parce que tu avais prononcé de paroles. Il peut se faire que dans ta famille il n'y a que toi qui prie. Tu penses qu'il est obligé de faire toutes choses pour que ta famille change. Mais parfois il y a une personne dans ta famille qui ne prie pas. Mais c'est cette personne qui changera ta famille. Mais cette personne changera ta famille au travers de la parole prophétique. Il suffisait qu'Élisée prononce les paroles prophétiques pour que cette parole aille toucher d'autres personnes pour réaliser la prophétie. Mais ces hommes étaient rejetés. Ces hommes étaient abandonnés. Ces hommes étaient bannis du pays. Ils n'avaient pas de l'importance. Quand on les a chassés hors du pays, parce que leur présence dans le pays constituait un danger. Et la Bible dit qu'ils étaient à l'entrée de la porte. Pendant qu'ils étaient à l'entrée de la porte, c'est là qu'ils vont commencer à prendre des décisions. La première bonne décision qu'ils ont faite, c'est affronter le futur malgré la peur de la mort. C'est ça leur première bonne décision. Affronter le futur malgré la peur de la mort. La Bible dit, pendant qu'ils étaient devant la porte, ils commencèrent à se dire l'un à l'autre, est-ce qu'on va rester ici jusqu'à ce qu'on meure? Si on rentre dans le pays, il y a la famine dans le pays. Et si nous rentrons, nous allons mourir. Alors si nous restons ici, ça fait longtemps que nous vivons déjà ici. Parce qu'on nous avait chassés du pays. Des fois, lorsqu'on mangeait dans le pays, il y avait des miettes qu'on jetait hors du pays. Ceux qu'on jetait hors du pays, c'est ceux qui les aidaient à manger. Mais pendant qu'il y avait la famine dans le pays, les hommes ne pouvaient plus jeter des choses hors du pays. Alors ces hommes se sont dit, si nous restons, comme on ne jette plus rien, nous allons mourir ici. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons aller dans les camps des Israéliens. La loi qui pesait en Israël, ce n'était pas la loi qui pesait en Syrie. En Syrie, on n'avait pas l'idée de chasser le loup. Mais c'était en Israël qu'on chassait le loup. Alors c'est le point penser à des choses. Si nous rentrons dans le pays, donc même que nous n'allons pas trouver à manger, mais on va nous chasser parce que nous sommes malades. Alors si nous restons ici, nous allons mourir. Mais parfois tu es dans le présent. Il ne faut pas te préoccuper du présent. Il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées à leur passé. Dans le passé j'ai fait ça. Dans le passé j'étais malade. Dans le passé j'étais lepreux. On m'avait déjà chassé. Alors je ne peux plus rien faire. Mais quand tu es un enfant de Dieu, les cieux ne doivent plus regarder le passé car il n'y a rien pour toi dans le passé. S'il y avait quelque chose pour toi dans le passé, tu n'allais pas être ce que tu es dans le présent. Car ce que nous sommes dans le présent est le reflet de ce qu'on a été dans le passé.
C'est-à-dire, si dans le passé ta vie ne change pas, tu ne dois plus regarder le passé où la vie ne change pas. Tu étais dans le passé, la vie n'a pas changé. Tu as espéré vivre maintenant dans le présent. Mais des fois, lorsque tu regardes ton présent, tu penses comme si le présent est toujours pareil comme le passé. Ce que tu as vécu dans le passé, c'est presque la même chose que tu vis dans le présent. Alors on ne te limite pas dans le présent. Il faut regarder aussi le futur. Parce que l'homme a vécu dans le passé. L'homme vit dans le présent. Et l'homme vivra dans le futur. Dans ta vie, tu as appris à conjuguer comme ça ta vie. Il n'y a rien qui va déranger ta vie. Ces gens ont regardé leur passé. Ils ont pris une bonne décision de ne pas rentrer dans le passé. Ils disent non, le passé est déjà passé. Voilà pourquoi la Bible déclare que ne vous souvenez plus des événements passés. Mais regardez, toutes choses est devenue nouvelle. La Bible dit que toute chose est devenue nouvelle. Parfois la Bible ne fait pas référence au présent, mais la Bible fait référence au futur. Pourquoi la Bible fait référence au futur? Parce que l'homme connaît le passé et le présent, mais l'homme ne connaît pas le futur. Voilà pourquoi lorsque la Bible parle de ce qui va arriver, la Bible ne parle pas de ce que toi tu connais, mais la Bible parle de ce que tu ne connais pas. Mais le futur qui est inconnu par les hommes est connu par Dieu. Alors lorsque tu t'attaches à Dieu, malgré l'inconnu du futur, et Dieu qui connaît le futur te donnera la connaissance du futur. Mais c'est le prêt, oui, c'est là. Ils ont eu la connaissance de leur futur malgré le futur inconnu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ces hommes ont eu la connaissance de leur futur malgré le futur inconnu. Pourquoi je dis que leur futur était inconnu? Et regardez lorsqu'ils ont commencé à dire, si nous rentrons, nous allons mourir. Si nous restons, nous allons mourir. Alors on va se jeter dans les camps des Syriens. Si ils nous font mourir, nous allons mourir. Mais s'ils nous laissent vivre, nous allons vivre. C'était une façon de dire on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Mais le futur nous réserve de bonnes et parfois de mauvaises choses. Mais j'aimerais te dire une chose. Toute personne qui est prête à affronter le futur malgré la peur, Dieu lui donne toujours la victoire sur le futur. Mais parfois on a peur du futur lorsque nous avons la peur humaine. Mais quand tu prends la décision d'affronter la peur humaine, Dieu te donnera la force divine qui t'apportera la victoire sur la peur humaine. Regardez, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On nous parle d'Esther. Esther a pris aussi la bonne décision que ses lépreux avaient prise. On a dit on va tuer tous les juifs. Et Esther dit à celui qui lui gardait, je ne peux pas entrer chez le roi. Parce qu'il y a une loi qui dit, si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux pas te présenter devant lui. C'est lui qui se présentera devant le roi sans pourtant être appelé. Il va périr. C'est-à-dire que Esther avait aussi la peur de la mort. Mais écoutez, lorsqu'elle a pris la bonne décision, elle a dit comme c'est le prêt. Malgré la loi, j'entrerai. Si je dois mourir, je mourrai. Mais c'est ça la première bonne
décision. Affronter le futur malgré la peur de la mort. La mort était aussi devant la vie des sœurs. Esther a pris le risque d'affronter la mort. Mais écoutez la suite de l'histoire. Lorsqu'elle va se présenter devant le roi, elle ne va pas dire un mot, mais c'est le roi qui va commencer à la poser la question. Qu'est-ce que tu fais, ma reine Esther? C'est la victoire que Dieu lui a donnée devant la mort qu'elle avait peur. Et regardons encore l'histoire de Pierre. Pendant qu'ils étaient avec tous les disciples là-bas, Jésus marchait sur l'eau. Pendant que d'autres disciples étaient en train de pleurer, il y a un Satan devant nous. Nous allons mourir. Mais écoutez ce que Pierre va dire. Pierre qui était un homme de la même nature que tous les disciples. Pierre va avoir le courage d'affronter le futur qui était Jésus, malgré la mort qui était autour d'eux. Mais j'ai compris que Pierre était un pécheur, mais il n'était pas un nageur. Il avait la capacité de pécher, mais il n'avait pas la capacité de nager. Et il va demander à Jésus, si tu permets, je peux venir là-bas. Et Jésus lui dit, viens. Est-ce que vous savez que Jésus était à quelques mètres de Pierre? Jésus pouvait venir là où il y avait la barque et tendre la main à Pierre et marcher ensemble avec lui. Mais Jésus va rester statique au milieu des eaux et il va demander à Pierre de quitter la barque à pied jusqu'à lui. C'était une façon de voir quelle décision que Pierre va avoir. Malgré que l'eau est là, qui peut lui produire la mort. Mais Jésus attendait que Pierre puisse affronter la peur de la mort qui était devant lui. Et lorsqu'il va prendre la décision affronter la peur qui était devant lui, il avait déclaré que Pierre va commencer à marcher. Mais pendant qu'il marchait, il a réalisé qu'il devait toujours avoir peur et tant qu'il marche. Mais j'ai envie de te dire une chose. La peur n'existe pas. Mais il y a qu'un seul endroit où la peur existe. C'est à partir de ce que vous mettez là. La peur n'existe que dans vos pensées. Alléluia. Amen. L'homme est dépendant de ce qu'il met à l'intérieur. Si à l'intérieur de toi tu introduis des choses qui te font peur, tu vivras toute ta vie dans la peur. Et si tu places le courage, il n'y aura rien qui va te faire peur. Parce que c'est le courage qui chasse la peur. Et c'est aussi la peur qui chasse le courage. Celui qui est courageux n'a pas peur. Mais celui qui est peureux n'a pas courageux. Pendant que les disciples étaient de peureux, Pierre va bannir la peur en lui. Et lorsqu'il a encore introduit la peur, il commença à s'enfoncer. Combien de personnes avaient accepté de marcher avec Dieu? Mais par la peur de ce que nous vivons, beaucoup abandonnent Dieu. Je pensais que si je viens auprès de Dieu, mon histoire va changer de temps. Mais tu comprends que ton histoire s'abîme du jour au jour. Et par cette peur que ton histoire s'abîme, parfois on laisse le chemin de Dieu. Mais sois comme c'est le prêt ce matin. Apprends à prendre des bonnes décisions sur ton futur. Si le passé n'a pas donné, si le présent ne donne pas, regarde le futur. Cela est arrivé même à Jésus. La Bible dit qu'il y avait un moment où Jésus était courageux. Il avait la conscience qu'il est venu mourir pour ses hommes. Il était rassuré qu'il va mourir pour ses hommes.
Même Jésus avait eu persécution. Pendant qu'il priait, il fait une chose à Dieu. Père, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever cette coupe devant moi? Il voyait la gravité des choses qui devaient arriver. Il voyait la mort qui était devant lui. Mais écoutez, à la fin de sa prière, il dit que cela ne se fasse pas selon ma volonté, mais que cela se fasse dans ta volonté. À d'autres termes, malgré la peur de la mort, mais je prends une décision d'affronter parce que tu es là. Voilà pourquoi David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je sais que dans cette vallée il y a la mort. Mais il n'a pas dit que lorsque je crains cette vallée de la mort, lorsque je reste statue malgré les vallées de la mort, mais David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, moi je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa moulette et son bâton me rassurent. Qu'est-ce qui te rassure aujourd'hui? La houlette et le bâton, c'est la Bible et la prière. Ce sont les choses qui doivent te rassurer. Et tu es appelé à marcher avec confiance. Parce qu'il y a des choses qui sont plus puissantes que tout le monde. Mais dans ce monde, il n'y a pas la chose qui est plus puissante que la Bible et la prière. La houlette permet à redresser le chemin. Lorsque la personne se déroute, la houlette est là pour montrer le bon chemin. C'est ça aussi le travail de la Bible. Quand on n'arrive pas à savoir comment marcher, la houlette qui est la parole de Dieu nous montre le bon chemin. Les bâtons permettent à frapper la brebis lorsqu'il ne sait plus où aller. Et le bâton est là aussi pour corriger. C'est-à-dire que la prière est là aussi pour nous permettre aussi à corriger ce qui veut nous faire du mal. La prière aussi est là pour nous corriger nous-mêmes lorsque nous ne savons pas ce qu'il faut faire. David ayant compris cela, il a aussi pris une bonne décision de continuer à marcher malgré la vallée de l'ombre. Alléluia. Amen. Ces hommes qui ont pris une bonne décision étaient des personnes rejetées. Mais quand ils ont pris la décision d'affronter leur futur, les gens ont envie de te dire une chose que je pense que je l'avais déjà dit ici. Que pendant les enfants d'Israël partaient, les Égyptiens venaient derrière eux. Les Égyptiens venaient derrière eux. Ils sont arrivés quelque part. Il y avait aussi la mer rouge qui était devant eux. Voilà pourquoi j'ai dit la bonne décision, c'est d'accepter d'affronter le futur malgré la peur de la mort. Ils savaient que si les Égyptiens nous attaquent et ils nous attrapent, peut-être ils vont nous tuer. Alors devant nous aussi, il y a la mer rouge. Si on veut essayer de nager, parmi nous il y a des personnes qui ne savent pas nager. Donc c'est-à-dire nous allons aussi mourir dans l'eau. Entre mourir dans la main des Égyptiens et mourir dans l'eau, qu'est-ce que nous devons faire? Mais même Moïse va prendre la bonne décision comme célébrer. Il va annoncer une parole prophétique. Regardez la délivrance que Dieu va nous donner en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc peut-être il voulait dire, nous n'allons pas retourner en arrière chez les Égyptiens. Mais la délivrance est devant
le futur a détruit ce qui était derrière elle dans le passé. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Mais ces hommes étaient rejetés. Mais lorsqu'ils ont pris la décision d'affronter leur futur, malgré qu'ils avaient peur de la mort, malgré qu'ils avaient peur, ils ne voyaient plus le chemin, ils ne savaient plus où aller, mais ils ont accepté d'affronter. Et ce que j'aimais le plus, le rejet du peuple n'a pas empêché à ces hommes de regarder leur futur. Peut-être dans ta famille, tu es aussi rejeté. On ne trouve pas ton importance dans la famille. On préfère d'autres personnes plus que toi. Lorsqu'on te regarde, on te voit comme un moins que rien. Mais la Bible déclare que Dieu se sert des choses viles pour confondre la sagesse des sages. Mais Dieu va donner la prophétie à un homme de Dieu. Mais il va prendre ses paroles prophétiques pour les matérialiser dans le corps de personnes rejetées. Mais la bénédiction n'est pas venue parce qu'Élisée a fait un effort. Mais la bénédiction est venue dans le pays parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient négligées. Ils ont apporté la bénédiction. Mais les négligés des hommes sont les exigés de Dieu. Ce que les hommes négligent, ce sont des personnes que Dieu exige. Les rejetés des hommes sont les choisis de Dieu. Ce que les hommes rejettent, ce sont ceux-là les choix de Dieu. Ces hommes devaient être bannis du pays. Malgré leur maladie, malgré leur situation, cela ne les a pas empêchés d'avoir les yeux sur le futur. Même si tu es seul, garde toujours tes yeux dans le futur. Car le futur est un mystère. Et il y a une seule personne qui existe dans les lieux mystérieux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il vit dans le mystère pour transformer le futur mystérieux. Si ton futur est mystère, sache que cela est dans la main de celui qui a créé le mystère. Alléluia. Amen. Même si tu es rejeté, n'aie pas peur de marcher seul. N'aie pas peur d'avancer seul. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Mais malgré que ces hommes étaient rejetés, la Bible déclare, lorsqu'ils ont pris la décision d'aller se jeter dans le camp des Syriens, c'est que l'armée d'Israël, n'a pas pu vaincre. C'est que les hommes normaux n'ont pas pu faire. Mais les hommes rejetés l'ont fait. Et pendant qu'ils avançaient, Dieu va le précéder dans le futur. Il va arriver dans les camps des Syriens. La Bible déclare que Dieu va faire attendre un bruit de chars, un bruit de chevaux et un bruit d'une grande armée qui s'avançait vers eux. Et lorsque je regarde l'armée qui s'avançait vers eux, je vois 4 personnes qui ont été chassées dans le pays. Mais pendant que ces personnes étaient 4, la bonne décision a multiplié leurs pas. La bonne décision a changé leur statut. Parce que la Bible déclare que dans l'armée des Syriens, ils ont pensé que c'était une grande armée de soldats. Mais alors qu'il y avait 4 lépreux qui s'avançaient vers eux. Mais ton futur te fait peur.
que tu n'as pas le courage de l'affronter. Quand tu auras le courage de l'affronter, Dieu va planer ton chemin. Dieu va te préparer le chemin. Et tu finiras par être victorieux. Mais Dieu ne te demande pas de vaincre de toi-même. Mais la seule et plus grande chose que Dieu te demande, c'est faire l'effort d'avancer. Faut continuer d'avancer. Comme ces 4 lépreux qui ont avancé. Malgré qu'ils pensaient que les Syriens vont nous tuer. Mais on va quand même avancer. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit, ils ont trouvé plus personne. Ils ont trouvé la nourriture en abondance. Ils ont trouvé les chevaux. Ils ont trouvé l'argent et l'or. Ils ont mangé comme il fallait. Et ce que j'aime le plus, ils vont prendre une deuxième bonne décision. Et dit, est-ce que vous ne voyez pas qu'on n'agit pas bien? N'est-ce pas qu'on a mangé? N'est-ce pas que nous sommes rassasiés? N'est-ce pas que désormais nous sommes riches? Mais dans notre pays, il y a la famille. J'ai envie de dire à une personne, c'est seulement dans la même famille qu'on t'avait négligé. Lorsque Dieu va te bénir, rentre dans cette même famille. Rentre dans cette même famille. Pour dire que la personne que vous avez rejetée, c'est lui qui va vous aider maintenant. La personne que vous avez dit qu'il ne peut plus vivre au milieu de nous, c'est cette personne que Dieu a visitée. Élisée était dans la ville. Élisée vivait dans le pays. Mais ce sont des personnes qui étaient hors du pays. Dieu va utiliser pour la réalisation de la prophétie. Dans ta famille, tu vois ton grand frère. Et c'est lui qui va sauver la famille. Parce qu'il vous aide aujourd'hui. Mais il peut vous aider aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas les yeux sur lui. Mais Dieu a les yeux sur toi. Lui, il a aidé. Et il y aura un moment où il va se fatiguer. Parce que sa bénédiction, peut-être n'est pas la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et ça ne se fait suivre de quel chacun. J'ai compris qu'il n'existe pas une bénédiction qui enrichit plus que la bénédiction de Dieu. Mais il y a des personnes qu'on considère bénies. Mais la bénédiction n'est pas égale d'être riche. Seule la bénédiction qui est égale à la richesse, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et ça ne se fait suivre de quel chacun. On a connu les hommes bénis en Seigneur dans ce pays. Mais quand vous les regardez, vous regardez leurs enfants, on te dit que c'est l'enfant d'un ex-CG. Son père avait des milliards. Mais je veux voir, les enfants sont pauvres. Malgré qu'on pouvait considérer que son père, leur père était béni. Mais leur bénédiction n'était pas la richesse. La seule et la plus grande bénédiction qui est la richesse, c'est ce que Dieu donne. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose. Job était béni avant. On ne savait pas parler de la source de son bénédiction. On n'a pas parlé de la source de sa bénédiction. Écoutez ce que la Bible déclare. Lorsque Job va être béni pour la deuxième fois, la Bible va prendre même les détails des enfants de Job. Dans le pays où Job était, il n'y avait pas de plus belle fille que le fils de Job. Mais la bénédiction changera même l'aspect
visage. On avait connu ton visage qui était déformé à cause de la souffrance. Ton visage était changé à cause des difficultés. Ton visage était changé à cause des circonstances. Mais lorsque la saison des rejetés va sonner, Dieu va changer même l'aspect de ton visage. Dieu va dire que dans ce pays de Congo, il n'y a pas de plus belle femme que les enfants de terre. Il n'y a pas de plus belle cause que les enfants de terre. Mais c'est ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Ça transforme tout. Lorsque la bénédiction arrive, même la loi qui pesait sur toi sera brisée. Mais lorsque ces gens ont pris la deuxième décision de prendre tout ça et rentrer dans le pays, la Bible dit Dieu avait déjà préparé une chose. Peut-être les gardes qui étaient devant la porte, c'était les gardes qu'on avait mis pour que ces lépreux ne viennent plus là. Mais Dieu va préparer quelque chose. Donc il va envoyer Élisée parler aux gardes. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé seulement Élisée parler directement au roi? Mais Dieu va envoyer Élisée de parler d'abord aux gardes avant de parler au roi. C'était pour préparer le chemin de l'auprès. Les gardes vont dire ce que tu dis là ne va pas se réaliser. Afin qu'il y ait une fenêtre au ciel. Alors Élisée va aussi prononcer une parole prophétique. Mais la bénédiction sera dans ses lieux. Quand tu vas voir la bénédiction, mais tu ne vas pas goûter à cette bénédiction. Et la Bible déclare, lorsque les lépreux ont appelé les gens du village pour aller récupérer la bénédiction, elle me dit que la foule sortait de la porte et la foule a écrasé les gardes qui étaient devant la porte. Et les gardes étaient morts. Comme pour dire que les lépreux sont maintenant les bienvenus dans le pays. C'est lui qui était devant la porte, qui vous ont caché le passage, a été déjà déraciné, a été déjà tué. Et ce jour-là, les lépreux sont revenus dans la vie. On les a plus traités de lépreux, mais on les a regardés comme une source de bénédiction. Jean-Pierre dit à un lépreux ce matin, tu étais rejeté à cause de ce que tu vivais. Tu étais rejeté à cause de ce que tu traversais. Et lorsque Dieu m'a délivré, la loi qui avait fait en sorte qu'on te rejette, on ne peut plus tenir compte de cette loi, mais on va tenir compte de ce qui est dans ta main. On va commencer à regarder ce que Dieu a mis dans ta main. On n'a plus chassé le lépreux parce qu'ils étaient devenus la solution du pays. C'est ce sont qui ont amené la bénédiction en Israël. Alors avant de terminer, j'aimerais parler à un rejeté. Ta saison c'est aujourd'hui. Ta saison c'est maintenant. Il y avait un temps que Dieu avait permis que tu sois rejeté. Il y avait un temps que Dieu avait permis que tu sois abandonné. Mais comme c'est le prêt, prends la décision d'avancer. Agis comme Joseph. Malgré qu'il était rejeté, lorsque Dieu l'avait visité, il n'a pas fermé son cœur pour ses frères. Mais lorsque tu seras un témoignage pour ceux qui t'ont rejeté dans ta famille, tu deviendras un évangéliste de cette famille. Comment est-ce qu'on va savoir
ta vie. Les gens verront un Dieu qui agit par ta vie. Les gens verront un Dieu miraculé dans ta vie. Mais tu seras élevé. Je ne l'écris pas pour te flatter. Mais je connais la douleur d'être rejeté. Je connais la peine lorsqu'on ne compte pas sur vous. Je connais ce que ça fait quand les gens ne prennent pas la bonne importance. Il y a d'autres personnes. L'âge est avancé. Tu ne trouves pas le mariage. Même dans ta famille, on ne te considère plus. On te montre tes amis qui sont mariés. On te dit, regarde la fille de tel est mariée. Regarde l'autre est marié. Mais pourquoi toi ça ne change pas? On t'a donné même un nom. Mais je voulais te dire une chose. Dieu va t'envoyer un nom qui ne changera pas seulement ton histoire, mais qui changera même l'histoire de ta famille. Frère, Dieu te donnera un travail qui ne changera pas seulement ton statut, mais qui changera même le statut de ta famille. Dieu va t'ouvrir une porte où tu ne vas pas rentrer seul, mais tu vas rentrer avec toute ta famille. Dieu changera l'histoire de ta vie, mais tout dépendra de ta foi. Ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce que tu vivras dans ta vie. Prends les deux bonnes décisions et Dieu transformera ta vie. Affronte le futur malgré la peur de la mort et décide de partager ta bénédiction avec ceux qui t'ont rejeté. C'est alors que la bénédiction de l'Éternel ne te quittera jamais. Laisse que l'Éternel bénisse à toi. Est-ce que tu peux